Pour écouter des titres similaires sur la chaîne, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Les pensées sont puissantes. Tout ce que vous pensez est ce que vous allez devenir. Votre vie finira là où vos pensées s'arrêteront. Ce n'est pas l'absence d'argent qui vous rend pauvre, mais l'absence de valeur. L'homme le plus riche n'est pas un homme avec des millions, mais un homme avec de grandes idées. La véritable richesse n'est pas l'argent, les billets de banque, ou les pièces de monnaie. Si vous continuez à les poursuivre, vous resterez pauvre, et ne deviendrez jamais riche. Les billets de banque, ou les pièces de monnaie, ne sont qu'un moyen d'échange. L'argent réel est une valeur, qui ne peut être vue à l'œil nu. Le siège de votre richesse est votre esprit. Vous ne pouvez devenir riche qu'en utilisant votre esprit efficacement. Les gens les plus riches du monde sont ceux qui déterrent régulièrement de l'or de leur esprit, et non ceux qui ont des possessions matérielles. La ressource ultime de cette planète est la vie humaine, le bien le plus précieux que Dieu a placé sur terre. Vous ne pouvez jamais voir la richesse si vous ne vous essayez pas et ne vous planifiez pas. Planifiez votre entreprise et elle ne restera jamais au même niveau. Le temps est une ressource convertible, qui peut être convertie en tellement de choses. Si vous passez du temps à l'école, il est converti en connaissances, qui à leur tour peuvent être converties en argent. Si vous passez du temps avec vos proches, il se convertit en intimité, ce qui peut augmenter la productivité dans la famille. Si vous pouvez mesurer le taux auquel votre temps passe, alors vous pouvez mesurer le taux auquel vous faites de l'argent. Le film que vous aimez regarder, quelqu'un a tiré l'histoire de son esprit, et l'a écrit. La chanson dont vous êtes fou, quelqu'un l'a aussi ressortie de son esprit, et l'a écrite. Quel serait le produit de votre esprit, dont les autres vont se réjouir et profiter? Certaines personnes peuvent dormir plus que le sommeil lui-même. Ne vendez pas votre destin au sommeil. Ce n'est qu'une question de temps, avant que votre sommeil n'aboutisse à la pauvreté. Tout le monde a quelque chose, avec lequel il peut commencer. Vous avez le vôtre, sauf que vous l'avez oublié. Regardez en vous, car le moment de commencer c'est maintenant. Utilisez le peu que vous avez pour obtenir ce que vous voulez, n'attendez pas l'abondance avant d'aller à la poursuite de ce que vous voulez. Au contraire, transformez votre peu en abondance. Le passage de la pauvreté à la richesse est un travail interne. Votre richesse réside dans votre cœur. Votre routine quotidienne détermine votre futur itinéraire. La richesse n'est pas l'argent, mais le succès dans ce que vous faites. Votre routine quotidienne détermine votre futur itinéraire. La différence majeure entre les pauvres et les riches se trouve dans ce qu'ils sont, et non dans ce qu'ils ont. Si vous voulez augmenter ce que vous gagnez, augmentez ce que vous apprenez, car plus vous apprenez, plus vous gagnez. L'acquisition et l'application de l'information apportent des richesses. La pauvreté est un état d'esprit. Vous êtes ce que vous pensez. La qualité du problème que vous résolvez détermine la quantité d'argent que vous recevez. Le succès financier est déterminé par votre programmation financière. La façon dont vous êtes programmé financièrement déterminera si vous serez riche. Votre programmation financière vous mène soit à la richesse soit à la pauvreté. La richesse n'est pas le pouvoir d'achat, mais la capacité à produire. Votre plan financier consiste en une combinaison de vos pensées, sentiments et actions en ce qui concerne l'argent. Le manque d'argent n'est pas un problème. La seule façon de changer votre monde extérieur est de changer votre monde intérieur, car votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. La plupart des gens riches pensent de manière très similaire. Les pauvres pensent complètement différemment. Votre façon de penser détermine vos actions, qui en retour déterminent vos résultats. Les vraies richesses sont les richesses possédées à l'intérieur. Votre valeur n'augmente pas en fonction de ce que vous recevez, mais en fonction de combien vous donnez. La meilleure façon d'augmenter votre revenu est d'augmenter ce que vous donnez. La vraie richesse est intangible. C'est l'intangible qui produit les ressources tangibles, matérielles. Tous ceux que nous célébrons sont des penseurs. Les célébrités ne sont pas différentes, ou plus privilégiées que les autres, c'est juste qu'elles savent comment transformer leurs pensées en action. Il n'y a rien de précieux, que l'homme ait créé, qui ne soit venu d'une idée.
Ne cherchez pas à être riche. Cherchez à avoir plus de valeur, et vous serez riche. Les pauvres travaillent pour de l'argent. Mais l'argent travaille pour les riches. Ne dépensez pas avec le plan d'épargner le reste. Mais plutôt épargnez d'abord, puis planifiez de dépenser le reste. Ne demandez pas à un homme riche de l'argent, vous aurez toujours besoin de plus. Demandez-lui des principes, et vous ne manquerez jamais d'argent. La pauvreté n'est pas un manque d'argent, mais l'état d'esprit, qui produit le manque d'argent. L'information détermine la possession, combien vous connaissez va déterminer combien vous aurez. Les pauvres parlent des gens, mais les riches discutent des idées. Ne montrez pas à votre client que vous êtes après son argent, montrez plutôt à votre client que vous voulez lui résoudre un problème. L'argent vient librement à ceux qui le comprennent. L'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. N'en fais pas ton maître. Devenir excellent dans les produits et services que vous offrez attirera plus de revenus. Ceux qui détestent l'argent ou les riches resteront pauvres, car personne n'aime rester avec ses ennemis. Si vous apprenez à économiser de l'argent, vous serez en sécurité. Cependant, n'économisez pas seulement pour rester en sécurité, mais économisez aussi pour investir. Choisissez un travail qui vous donnera un sentiment d'accomplissement. Développez la compétence pour vendre vos talents et la capacité de gagner plus d'argent. Votre plus précieux atout dans les affaires ou une organisation sont les personnes, les ressources humaines. Investissez plus dans les gens que vous n'investissez dans les choses. Les gens vous apporteront plus de rendement. La confiance est une chose capitale dans le monde des affaires. Soyez une personne digne de confiance. Vos enfants ne sont pas votre investissement, ils sont votre responsabilité. Travaillez pour créer un avenir pour vous-même. Avant d'acheter quoi que ce soit, demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela ? L'argent n'est ni bon ni mauvais, il prend la nature de celui qui le possède. Votre vision détermine votre revenu. Si votre vision est grande, vos revenus seront importants. Si vous ne savez pas où investir votre argent, investissez-le dans votre esprit. N'épousez pas un homme qui sait comment dépenser de l'argent, épousez un homme qui sait comment gagner de l'argent. N'achetez pas des choses parce que vous en avez envie, achetez des choses parce que vous en avez besoin. N'achetez pas des choses pour impressionner les gens. Le but n'est pas d'avoir l'air riche, mais d'être riche. Votre revenu ne détermine pas votre richesse. C'est ce que vous faites avec votre revenu qui détermine votre richesse. Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. En fin de compte, vous êtes seul responsable de votre succès et de votre échec. Et plus tôt vous réaliserez cela, vous l'accepterez, et l'intégrerez à votre éthique de travail, plus vous commencerez à réussir. Tant que vous blâmez les autres pour la raison pour laquelle vous n'êtes pas là où vous voudriez être, vous serez toujours un échec. Travaille dur et sois patient. Le principal problème que je vois avec les jeunes est qu'ils veulent grandir du jour au lendemain. Oui, ils doivent être ambitieux, ils doivent voir grand, mais ils doivent être patients. Rome ne s'est pas construite du jour au lendemain. Les perdants l'abandonnent lorsqu'ils échouent. La force et la croissance ne viennent que d'efforts et de luttes continues. Les gagnants échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ne laissez pas la peur de perdre être plus grande que l'excitation de gagner. Les peurs ne sont rien de plus qu'un état d'esprit. Soyez prêts à faire des sacrifices et à travailler plus dur que vous n'auriez jamais cru possible. Soyez prêts à travailler 24 heures sur 24, à vous moquer de vous, à être traité de rêveur, et à vous faire dire plusieurs fois que vos idées ne fonctionneront pas. Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin d'amour porte en lui le germe d'un bénéfice égal ou supérieur. Affrontez vos peurs et vos doutes, et de nouveaux mondes s'ouvriront à vous. Les gagnants n'ont pas peur de perdre. Mais les perdants le sont. L'échec est nécessaire à toute courbe d'apprentissage. L'échec vous rend plus fort, plus audacieux et moins effrayé de prendre des risques. Avant que le succès n'arrive dans la vie d'un homme, il est certain qu'il rencontrera beaucoup de défaites temporaires, et peut-être quelques échecs. Quand la défaite rattrape un homme, la chose la plus simple, et la plus logique à faire est d'arrêter. C'est exactement ce que font la majorité des hommes. L'échec est une opportunité d'apprendre, et de faire mieux la prochaine fois.
Cela fait partie du chemin vers la grandeur, qui n'a jamais été censé être fluide. L'échec fait partie du processus de réussite. Les personnes qui évitent l'échec évitent également le succès. L'opportunité vient souvent déguisée sous la forme d'un malheur ou d'une défaite temporaire. La plupart des gens formidables ont atteint leur plus grand succès juste, une étape après leur plus grand échec. Aucun homme n'a jamais obtenu un succès valable, qui ne se soit pas, à un moment ou à un autre, retrouvé avec au moins un pied au bord de l'échec. Lorsque la défaite survient, acceptez-la comme un signal que vos plans ne sont pas solides, reconstruisez ces plans, et mettez les voiles une fois de plus vers votre objectif convoité. La majorité des hommes échouent à cause de leur manque de persévérance à créer de nouveaux plans, pour remplacer ceux qui échouent. L'inaction engendre le doute et la peur. L'action engendre la confiance et le courage. Si vous voulez vaincre la peur, ne restez pas chez vous, et n'y pensez pas. Sors de ta zone de confort et occupe-toi. La plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des gens qui ont continué d'essayer alors qu'il semblait n'y avoir aucun espoir. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de fabriquer la lumière électrique. Beaucoup d'échecs de la vie sont des gens qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Ne vous découragez pas, si vous échouez plusieurs fois, la victoire est toujours possible pour celui qui refuse d'arrêter de se battre. Un travail concentré et acharné est la véritable clé du succès. Gardez les yeux sur l'objectif, et continuez simplement à passer à l'étape suivante pour l'atteindre. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de faire quelque chose, faites-le dans les deux sens, et voyez ce qui fonctionne le mieux. Si vous souhaitez réussir dans la vie, faites de la persévérance votre ami intime, de l'expérience votre sage conseillère, de la prudence de votre frère aîné, et de l'espoir de votre génie gardien. Faire avancer les choses vaut mieux que d'avoir des choses parfaites, mieux vaut faire que parfaire. Quoi que vous ayez entre les mains, lancez-vous. Fais-le, c'est tout. La taille de votre succès se mesure à la force de votre désir, la taille de votre rêve, et comment vous gérez la déception en cours de route. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Prenez une idée, faites de cette idée votre vie, pensez-y, rêvez-en, vivez sur cette idée. Laissez le cerveau, les muscles, les nerfs, chaque partie de votre corps, être plein de cette idée, et laissez simplement toute autre idée tranquille. C'est la voie du succès. Les personnes qui rêvent de petits rêves, continuent de vivre comme de petites personnes. L'homme seul a le pouvoir de transformer ses pensées en réalité physique. L'homme seul peut rêver et réaliser ses rêves. Le succès ou l'échec dépend plus de l'attitude que de la capacité. Les hommes qui réussissent agissent comme s'ils avaient accompli, ou profitaient de quelque chose. Bientôt, cela devient une réalité. Agissez, regardez, sentez-vous réussi, conduisez-vous en conséquence, et vous serez étonné des résultats positifs. Vous et vous seul êtes responsables de vos choix et décisions de vie. La liberté financière, c'est être à l'abri de la peur. Il y a une qualité que l'on doit posséder pour gagner, et c'est la détermination du but, la connaissance de ce que l'on veut, et un désir ardent de le posséder. Les rêveurs font des rêves et les riches créent des plans, et construisent des ponts vers leurs rêves. Vous devenez ce que vous étudiez. Les écoles vous enseignent comment travailler pour de l'argent, mais n'enseignent pas comment faire travailler l'argent pour vous. Si vous voulez vraiment réussir, investissez en vous-même, pour acquérir les connaissances dont vous avez besoin, pour trouver votre facteur unique. Lorsque vous le trouvez, que vous vous concentrez dessus et que vous persévérez, votre succès s'épanouira. N'oubliez pas que votre esprit est votre plus grand atout, alors faites attention à ce que vous y mettez. Avant d'investir dans quelque chose, investissez du temps pour le comprendre. L'apprentissage et l'innovation vont de pair. L'arrogance du succès est de penser que ce que vous avez fait hier sera suffisant pour demain. L'éducation formelle vous fera vivre. L'auto-éducation vous fera une fortune. Le succès demande un investissement en temps, en dévouement et en sacrifice. C'est la vraie éducation. C'est un processus. Pour obtenir la liberté financière, il faut être, soit un chef d'entreprise, soit un investisseur, soit les deux, générant des revenus passifs,
notamment sur une base mensuelle. Si vous voulez réussir, vous devez vous engager sur de nouvelles voies, plutôt que de parcourir les chemins usés du succès accepté. L'innovation est la clé. Seuls ceux qui ont l'agilité de changer avec le marché et d'innover rapidement survivront. Les affaires sont toujours un combat. Il y a toujours des obstacles et des concurrents. Il n'y a jamais de route ouverte, sauf la route large, qui mène à l'échec. Chaque grand succès a toujours été obtenu par le combat, chaque gagnant a des cicatrices. Les hommes qui réussissent sont les quelques-uns efficaces, ce sont les rares qui ont l'ambition et la volonté de se développer. Alors choisissez d'être parmi les rares aujourd'hui. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose, c'est l'attitude du pauvre, demandez comment vous le permettre. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer vos mots. Commencez à dire les mots de vos rêves, de qui vous voulez devenir, pas les mots de peur ou d'échec. La liberté financière est accessible à ceux qui la prennent et y travaillent. L'autodiscipline est le facteur de délimitation numéro 1 entre les riches, la classe moyenne et les pauvres. Changez votre objectif de gagner de l'argent pour servir plus de gens. Servir les gens fait rentrer l'argent. Il est littéralement vrai que vous pouvez réussir le mieux et le plus rapidement en aidant les autres à réussir. Le vrai succès est une passion pour créer un monde meilleur, vivre une vie sur laquelle vous pouvez regarder en arrière et dont vous pouvez être vraiment fier. Le plus grand risque qu'une personne puisse prendre est de ne rien faire. Ne soyez pas accro à l'argent. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Travaillez pour la connaissance. L'argent n'est pas le but, l'argent n'a aucune valeur, la valeur provient des rêves que l'argent aide à réaliser. La vue est ce que vous voyez avec vos yeux, la vision est ce que vous voyez avec votre esprit. Les riches achètent le luxe en dernier, tandis que les pauvres et la classe moyenne ont tendance à acheter le luxe en premier. Votre grande opportunité peut être là où vous êtes maintenant. N'attendez pas. Le moment ne sera jamais le bon. Le désir est le point de départ de toute réalisation, pas un espoir, pas un souhait, mais un désir vif et palpitant qui transcende tout. Créez un plan précis pour réaliser votre désir et commencez immédiatement, que vous soyez prêt ou non, à mettre ce plan en action. Lorsque vos désirs sont suffisamment forts, vous semblerez posséder des pouvoirs surhumains à réaliser. Réduisez votre plan à l'écriture. Au moment où vous terminez cela, vous aurez définitivement donné une forme concrète au désir intangible. Le bonheur se trouve dans l'action, pas seulement dans la possession. Dieu a déjà fait tout ce qu'il va faire. La balle est désormais dans votre camp. Si vous voulez réussir, si vous voulez la sagesse, si vous voulez être prospère et en bonne santé, vous devrez faire plus que méditer et croire. Vous devez hardiment déclarer des paroles de foi et de victoire sur vous-même et votre famille. Aujourd'hui, c'est la vie, la seule vie dont vous êtes sûr. Profitez au maximum d'aujourd'hui. S'intéresser à quelque chose. Secouez-vous pour vous réveiller. Développez un passe-temps. Laissez les vents de l'enthousiasme souffler sur vous. Vivez aujourd'hui avec enthousiasme. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.